nos combats, continuer à marcher selon ta volonté. Merci pour l'œuvre de Saint-Esprit durant ce temps. Seigneur, je viens ce soir te dire encore merci de cette grâce de savoir qu'on a une personne qui est là chaque jour, je dirais, à notre écoute, qui vient pour répondre à nos intentions, à nos prières, à nos questions. C'est une grâce. Parce que beaucoup marchent sans toi et qui ne savent pas comment résoudre ou comment se diriger dans la vie. Mais nous avons ce privilège de t'avoir parmi nous. Et nous voulons te dire merci. Merci pour tout, Père éternel. Merci pour ton amour qui est si grand et que quelquefois, par notre orgueil, nous oublions que c'est une grâce et nous pensons que c'est quelque chose de normal. Seigneur, nous te demandons pardon. Ce soir, je veux te dire encore merci pour ton de grâce. Merci pour toutes ces personnes qui se connectent chaque jeudi. C'est parce que, Père éternel, nous avons besoin de toi dans notre vie. Amen. Seulement pour répondre à nos prières ou satisfaire nos besoins matériels, mais juste être avec toi dans l'assurance. Ce soir, je veux juste partager quelque chose avec vous que j'ai expérimenté, j'ai vécu cet après-midi. Je crois que beaucoup de gens ici ont su que le décès de cette servante qui est partie. Une servante, en voyant des vidéos, elle prêchait, elle évangélisait des femmes, des enfants, des hommes. Et quand je vois des vidéos qui passaient, je vois les gens qui disent, tu as accompli ta mission, tu as semé quelque chose dans ma vie, beaucoup de témoignages positifs. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, pour ce qu'elle était. Et je me disais que aujourd'hui elle est partie. Le Seigneur a ouvert grande sa porte pour l'accueillir. Le Seigneur est content parce que sa servante a fait ce qu'elle a pu faire, sa mission, avec ce que le Seigneur a mis en elle. Le Seigneur est content. Et je me disais à deux, il doit lui dire à cette femme, tu sais pourquoi je suis contente? Regarde, tu vois cette femme-là, tu lui as parlé, tu as prié avec elle, tu l'as accompagnée, regarde ce qu'elle est devenue, ce qu'elle fait aussi aux autres. Tu vois ce monsieur? Donc, il lui montrait un peu ce qu'elle a semé et ces gens, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et c'est ça notre mission. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est un temps d'intercession. On prie pour nous, on prie pour nos familles, on prie beaucoup même plus, je crois, quelquefois pour nous-mêmes. Mais ce qui est plus important, c'est quelquefois de s'oublier et voir ce que le Seigneur a mis en nous pour pouvoir aussi partager autour de nous. Je parlais tout à l'heure du privilège que le Seigneur nous a donné de le connaître. Aujourd'hui, on est là parce que d'autres ont fini la journée peut-être fatigués au travail, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. On est connecté, peut-être pour recevoir, pas peut-être, mais c'est pour recevoir cette force, pour recevoir cette énergie
par la parole, par la prière qu'on fait ensemble pour pouvoir continuer. Mais pensons aussi à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Et que ce que le Seigneur a mis en nous, peut-être nous se disons que non, je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, je ne sais pas. Mais le Seigneur, il sait. Même l'écoute, l'oreille, le fait d'être à l'écoute de quelqu'un, c'est une mission. Parce que beaucoup de gens se retrouvent seuls, isolés. Ils ne savent pas à qui parler. Et tout ça m'est passé aujourd'hui en lisant tous ces témoignages de cette femme. Et je bénis le Seigneur pour sa vie et pour tout ce qu'il a sémé dans la vie des bien-aimés de Dieu. Et que eux, ils puissent aussi continuer ce qu'elle a commencé. Et que nous, ici aussi, pendant nos temps d'intercession, que nous puissions, il y a des moments, de s'oublier et prier pour les autres, surtout. Intercéder pour les autres. Moi, aujourd'hui, oui, toute cette semaine, j'avais mal au dos, mais je l'ai confié au Seigneur. Parce que je sais que c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne la guérison. Mais pour mon frère et soeur qui ne le connaissent pas, c'est à moi de me lever et prier pour ces gens qui sont dans le même cas que moi, qui ont ces douleurs peut-être dans le dos. N'importe quelle situation que nous traversons, nous ne sommes pas les seuls. Et je demande au Seigneur ce soir que nous ayons qui nous donne cette grâce de compassion, de prier pour nos frères et sœurs. Le monde est devenu autre chose, nous le savons, nous le vivons chaque jour. Nous devons nous lever pour nos frères et sœurs. Nous devons prier, oui, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes. Et confions à notre Dieu, nos frères et sœurs. C'est pour ça, ce soir, Seigneur, ce temps, aujourd'hui, Seigneur, je veux te confier tous mes frères qui ont besoin, et sœurs qui ont besoin de toi dans leur vie. Que tous tes bien-aimés connectés chaque jeudi. Mets ces personnes devant eux et utilise ce que tu as mis en eux pour faire du bien autour d'eux. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir partager cet amour, de ne pas être égoïste, de ne garder que pour nous, de partager autour de nous. Seigneur, je te prie que ton Esprit Saint commence maintenant à rentrer dans chaque maison, être dans ce lieu où sont tes bien-aimés ce soir. Commence à travailler en eux, les utiliser, ouvrir leurs oreilles spirituelles, qu'ils puissent écouter ces paroles, ces mots qui va les concerner. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci, Père éternel. Béni soit ton Seigneur, gloire et louange à toi. Merci, Père éternel. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je vais t'inviter avec moi à élever la voix à la suite de la bergère et de dire merci au Seigneur. Merci pour ce qu'on sait, merci pour ce qu'on ne sait pas et auquel il pourvoit chaque jour. Je pense que oui, tous ceux qui sont à Dakar sont très secoués en ce moment avec l'annonce du retour au père de la servante Madame Cabral, Émilie Faye. Et je pense que ce soit une personne qu'on ait connue ou pas, comme l'a dit Bergère, il est bon parfois
de penser à ceux qui sont dans la souffrance, d'imaginer ceux qui passent par la séparation, par voilà, le chômage, parce que on est très affecté quand c'est une personne, et surtout une personne qu'on connaît. Mais les gens, chaque jour, subissent différentes sortes de pertes, vous savez. Peut-être qu'elles sont moins importantes. C'est pas peut-être, elles sont certainement moins importantes que la vie. Mais j'ai entendu des personnes me dire qu'elles auraient préféré mourir à vivre certaines choses parce qu'elles ont perdu leur dignité. D'autres dire qu'elles ont perdu leur paix. Et il ne faut jamais comparer et minimiser les douleurs parce que l'épreuve est une épreuve. Et vous savez, l'épreuve a cette manière d'arriver dans la vie de chacun et d'avoir la même intensité, même si ce n'est pas la même chose, même si ce n'est pas le même domaine, même si ce n'est pas... Alors que Dieu nous donne d'avoir un cœur lorsqu'on entend une communauté, une famille, un peuple qui a perdu quelqu'un qui leur est cher. Quand on a mal de savoir que on n'a pas mal parce que, voilà, elle est partie parce qu'on sait que nous tous qui sommes en train de servir le Seigneur, l'espérance de tous, c'est de se retrouver avec le Seigneur, même si on souhaite que cela arrive très tard, au nom de Jésus. On n'a pas peur pour ça, pour elle, mais c'est la douleur de la séparation. Et comme on le dit en Wolof, ça veut dire qu'elle avait encore sa place dans la communauté. Il y a encore tellement de vie. Mais ça, c'est notre point de vue. Mais celui qui est juste, qui est grand et qui est souverain, a décidé que c'était le moment de la rappeler. Et comme l'a dit une servante qui la connaissait aujourd'hui, elle semblait fatiguée mais apaisée. Il semble dans ses dernières interventions. Je n'étais pas trop sur ses réseaux, mais je pense que Dieu a cette capacité de faire grâce à ceux, en tout cas, qui s'attendent à lui dans tous les domaines. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons non seulement te prier pour te remercier pour la vie de ta servante, Émilie, mais aussi te remercier pour le choix de sa personne, pour l'honneur que tu lui as fait. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde est affecté, si tant de personnes font de beaux témoignages, ce n'est pas à cause d'elle, mais c'est à cause de toi en elle. Merci de l'avoir honorée dans sa vie. Merci de lui avoir donné ce si beau témoignage. Et nous te demandons de te souvenir qu'elle l'a entretenu, qu'elle l'a aimé, qu'elle a honoré cet honneur que tu lui as fait. Alors nous prions pour la consolation de tous les siens. Nous prions pour un réveil de conscience de tous les membres de notre communauté et que ce soit un rappel que rien n'est plus important que la mission à laquelle tu nous appelles, Seigneur. Quelles que soient les difficultés que la vie peut faire traverser aux uns et aux autres. Mais nous voulons aussi prier pour tous ceux qui vivent des pertes de toutes sortes, la perte d'un emploi, la perte d'une relation, la perte de la paix, la perte de la confiance. Vous savez, la paix est un élément fondamental dans la vie de l'homme, simplement. Et dans la vie du chrétien, c'est un don. Et lorsque la paix n'est plus là, ça veut dire qu'il y a eu une spoliation. Ça veut dire que la personne a été volée, elle a été dérobée, elle a subi une injustice, une attaque spirituelle. Alors nous voulons prier pour que tous ceux qui ont perdu la paix pour une quelconque raison, nous prions pour que Dieu ramène la paix, pour que Dieu rétablisse la paix, pour que Dieu répare les brèches. Nous prions pour tous ceux qui ont perdu l'amour, la foi en l'amour et qui vivent dans la blessure, même parfois de manière niée. Que Dieu restaure, que Dieu fortifie et que Dieu restitue
Tout ce que l'ennemi a détruit, volé, qu'il le restitue par sa grâce, par sa bonté, dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il te bénisse, toi qui es venu nous fortifier et marcher avec nous dans ce temps de prière. Nous avons tous, comme je le dis souvent, nos temps de prière personnels, mais lorsque nous sommes réunis ici en ligne, nous prions en famille. Et ça a toute une autre valeur, toute une autre force. Alors que le nom du Seigneur soit béni pour tous ceux qui répondent à cet appel. C'est encore le moment de partager le lien. Peut-être certaines personnes ont oublié, peut-être certaines personnes sont plongées dans des réflexions, des soucis, et parfois elles oublient, elles arrivent à la moitié du temps. Et comme on essaye de rester dans 1 heure, voilà, exceptionnellement, il y a eu des fois où on a eu à dépasser. Mais c'est encore le moment de partager le lien et d'inviter quelqu'un à venir nous rejoindre dans ce temps de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais continuer de bénir le Seigneur pour vos vies, pour la fidélité, pour la constance. Comme l'a dit tout à l'heure Bergère Regina, il est bon d'avoir un appui. Et la parole nous dit que le nom du Seigneur est un refuge, c'est un appui pour celui qui le cherche. Et chaque fois que nous avons, on peut passer toute une semaine, on fait plein de choses, mais voilà, on n'a pas des assemblées de prière toutes les semaines. Et c'est une bonne chose de savoir qu'une fois par semaine, on se réunit avec des frères, des sœurs autour de la prière. Alors j'espère que là où tu es en train déjà de laisser le Seigneur et sa présence envahir ton cœur, envahir ton âme. Et si tu sens que c'est difficile, commence à élever la voix, et avec les paroles de ce cantique à lui dire, Seigneur, nous t'adorons et nous te donnons toute la gloire parce que tu es digne de louange. Et dis-lui, Seigneur, prends le contrôle, viens régner sur mes émotions, viens régner sur mes sentiments, viens régner dans mon cœur et dans mon âme. Quelle que soit la chose qui a pu échauffer ton cœur ou qui a pu attrister ton âme, commande à cette chose de partir. Commande-lui de partir. Et dis-lui que ce temps est un temps dédié, c'est un temps réservé et que tu ne l'autorises pas. Tu ne lui donnes aucune place dans ce temps. C'est un temps dédié pour notre Seigneur. C'est un temps de rencontre personnelle avec notre Seigneur. Que ce soit la tristesse, que ce soit l'angoisse, que ce soit la colère, que ce soit même le sommeil qui est naturel. Et si tu as sommeil et que tu dors, ce n'est pas un péché. Mais si tu as vraiment, si au fond de toi, tu as envie de vivre ce temps, dis au sommeil de revenir un peu plus tard. Parce que ce temps est un temps consacré, c'est un temps dédié dans lequel le Seigneur nous devance et nous rencontre. Et la joie, le plaisir que nous y mettons, le cœur à cœur que nous recherchons, le Seigneur vient nous rejoindre. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci de venir nous rejoindre dans ce cœur à cœur. Merci de venir nous rejoindre dans ce temps où nous te désirons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire expérimenter la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, au fond de lui, dit « C'est mon temps avec le Seigneur. C'est mon temps de rencontre avec mes frères et sœurs. Nous allons devant le Seigneur déposer notre offrande. Nous allons déposer notre cœur. Et ce soir, Père, nous voulons te demander. Nous savons que tu le fais déjà, que tu le sais déjà, parce que tu es omniscient et tu es omnipotent. Mais ce soir, nous te le demandons. Seigneur, jette un regard, pose ton regard sur l'état de nos cœurs, sur l'état de nos âmes.
Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je me sens perdu. Je ne sais plus ce que je dois faire. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, toutes les décisions que je prends ou que les décisions que j'ai prises ne tournent pas comme je veux. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois envisager, qu'est-ce que je dois commencer ou qu'est-ce que je dois arrêter. C'est ce moment où tu demandes à Dieu, Seigneur, regarde mon cœur. Regarde, il y a cette confusion à cause de telle situation ou de telle chose. Quelqu'un est en train de prier, lui dire, Seigneur, ces temps-ci, je suis dans un désert. Je ne prie même plus. Je dors. Je ne sais pas, même j'ouvre la Bible et je ne sais même pas quoi lire. Il n'y a rien qui m'attire. Même quand je lis, je ferme vite la Bible. Seigneur, je suis dans un désert. Viens, visite mon cœur, visite mon âme. Répands tes eaux vives. Redonne vie à ce qui est asséché. Redonne vie à ce qui est mort. Redonne vie à ce qui est fatigué. Quelqu'un est en train de prier et de dire au Seigneur, Seigneur, visite mon cœur rempli de colère. Remplace, Seigneur, ces émotions. Remplace ces émotions. Fais couler en moi ton amour et ton pardon. Rends-moi résistante. Rends mon front dur comme la pierre afin que je résiste aux attaques de l'offense. Quelqu'un est en train de prier et de dire, Seigneur, je prie, mais je suis triste. Je suis triste à mourir, comme le dit la parole, pour différentes raisons. C'est le moment de dire au Seigneur, Seigneur, visite mon cœur. Remplace ces émotions. Arrache cette tristesse. Arrache-la au nom de Jésus. Je te donne la permission. Tristesse, sors de mon cœur. Seigneur, remplis-moi de ta joie. Seigneur, remplis-moi de ta joie. Vous savez, il ne s'agit pas de sauter de joie. Il ne s'agit pas de mettre de la musique et de danser. Il ne s'agit même pas de se mettre à rire ou d'avoir l'humeur qui change. La joie du Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'humeur. Elle n'a rien à voir avec l'humeur. La joie du Saint-Esprit, c'est celle de pouvoir traverser les moments de désert, les épreuves qui nous rendent tristes. Parce que quand quelqu'un perd une personne, un proche, on ne peut pas dire à cette personne, ne sois pas triste. On peut juste lui dire, demande à Dieu de te remplir de la joie de l'esprit. Vous savez pourquoi? Si tu veux savoir pourquoi, mets un pouce pour que je sois sûre que tu me suis. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a perdu son emploi, qui a échoué à un examen. On ne peut pas demander à quelqu'un qui voit par exemple sa promotion refusée pour la énième fois de ne pas être triste. Mais la parole nous le dit, et d'expérience personnelle, je l'ai expérimenté très profondément. On peut demander dans ces moments à Dieu, Seigneur, change mes émotions, arrache cette tristesse. Tristesse, je ne veux pas de toi. Remplis-moi, Seigneur, de la joie de ton esprit. Parce que la joie dans l'esprit, ce n'est pas une joie qui dépend de l'humeur. Ce n'est pas une joie qui forcément doit s'exprimer quand tout va bien. Mais c'est une joie qui empêche notre âme de mourir par la tristesse. Il y a un verset de la Bible, si quelqu'un le retrouve, il peut l'afficher, qui dit « La tristesse que produit l'esprit nous mène à la vie. Mais la tristesse que produit la chair nous mène à la mort. » Parlant de la repentance. C'est pour dire que lorsqu'on est triste, mais qu'on est rempli de l'esprit, on a une force pour traverser cette tristesse et de rester accroché à Dieu et que l'espérance, en fait, ne soit pas ôtée de notre âme. Quand l'espérance est ôtée de notre âme,
l'âme ne trouve plus de raison de vivre. Mais lorsque la joie de l'esprit, la joie du Seigneur est dans notre cœur, c'est pas qu'on saute de joie, c'est qu'on sait en qui nous avons mis notre espérance. C'est qu'on sait que celui qui est l'auteur de notre vie a plus que ce que nous sommes en train de traverser. Il a plus pour nous. C'est pourquoi Paul pouvait écrire sur la joie d'une manière prophétique alors qu'il était en prison aux Éphésiens. Aux Philippiens du moins, aux Philippiens. La lettre aux Philippiens est la lettre par excellence qui parle de la puissance, la description de ce que c'est que la joie dans l'esprit. Et pourtant, cette lettre a été écrite en prison. Comment Paul pouvait-il avoir cette joie à écrire à des bien-aimés au loin, à leur recommander de laisser la joie de Dieu habiter dans leur cœur, à leur recommander de fuir et de refuser le souci, la tristesse, de le chasser de leur cœur, parce que la joie de l'esprit en nous est ce qui nous garde, et ce qui nous donne vie, et ce qui maintient l'espérance. Mais la tristesse que produit la chair, c'est une tristesse qui mène à la mort. Et c'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons prier pour que tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir, tous ceux qui sont connectés à côté d'eux, toutes les personnes pour qui nous prions et qui traversent un moment de tristesse, je prie au nom de Jésus que la joie de l'esprit visite maintenant les cœurs, visite l'âme de toutes ces personnes, afin que la tristesse ne l'emporte pas, mais que l'espérance se réveille, que l'espérance se réveille et fortifie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, le Seigneur avait mis fortement à mon cœur, depuis la semaine passée, nous avons prié pour ça, de prier pour nos enfants. Nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour les examens qui sont passés, pour toutes les réussites. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui sont en train de continuer les examens. Nous confions à Dieu la suite des belles et des bonnes choses qu'il a commencées. Et Seigneur, nous n'avons pas honte, nous n'avons pas peur de te demander la réussite de tous ceux qui sont encore dans le process des examens, de tous ceux qui attendent leurs résultats. Nous te le demandons au nom de Jésus. Le Seigneur a mis ceci à mon cœur et pendant une semaine, j'ai beaucoup médité sur ça et d'ailleurs même le Seigneur m'a mis en face de certaines situations, comme s'il voulait me confirmer que véritablement c'est son esprit qui a inspiré ce sujet, de prier pour les relations entre les parents et les enfants. Alors ce soir, nous allons méditer la parole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19. Et nous allons prendre les versets 13 à 15. Mais avant de partager la parole, je vais demander à la bergère Regina de prier et d'invoquer le sang de Jésus pour la grâce de la guérison intérieure, afin que les oreilles et les cœurs soient disposés et s'ouvrent pour recevoir la parole de Dieu avec l'esprit de sagesse. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour ce que tu as mis sur le cœur
dans le cœur de ta servante. Oui, il y a tant de blessures, il y a tant de souffrances. Quelquefois, nous venons vers toi, confiants, parce que toi, tu as la solution. Mais au fond de nous, nous avons encore cette souffrance peut-être cachée ou qui nous fragilise. Je veux invoquer la puissance de ton sang sur chaque personne ici connectée. Ce sang qui a coulé sur la croix, ce sang qui a tout vaincu, ce sang qui guérit, ce sang qui restaure, que ton sang coule maintenant dans la vie de tes bien-aimés. Tu as dit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est par ce sang qui a coulé de tes plaies que tu nous as donné la guérison. Seigneur, que la puissance de ton sang nous donne cette guérison physique et morale, Seigneur. Que ce sang coule dans les veines de tes bien-aimés malades qui viennent détruire toute cette maladie, ces virus, ces infections. Tu leur donnes la guérison. Que la puissance de ton sang vienne guérir les cœurs blessés et remplis ces cœurs de ta paix, Seigneur, de ton amour. Que la puissance de ton sang, Seigneur, coule sur chaque personne ici connectée, les couvre contre toute attaque verbale. Parce que souvent, oui, Seigneur, des blessures intérieures, c'est souvent causé, surtout des gens que nous aimons. Et c'est ça qui nous blesse plus. Parce que nous avons confiance et nous ne pouvons pas imaginer que c'est telle ou telle personne peut dire telle chose. Que ce soit comme une muraille contre toute attaque. Seigneur, nous invoquons la puissance de ton sang dans chaque domaine de la vie de tes bien-aimés ce soir. Viens guérir, Seigneur, des cœurs blessés. Viens fortifier. Merci, Père éternel, pour la puissance de ton sang. Amen. Amen. Merci Seigneur d'entendre nos prières et de venir disposer nos cœurs, Seigneur, à entendre ta parole et à l'entendre vraiment avec une oreille disposée. La parole nous dit dans Matthieu 19, au verset 13 à 15. On va d'abord se rappeler que c'est la partie de Matthieu qui parle un peu, on va dire, de la famille, parce que des problèmes, je vais dire plutôt des problèmes de famille, parce que c'est le chapitre dans lequel le Seigneur va avoir une discussion avec les gens pour parler du divorce. Et on sait comment ce sujet est très controversé. Pourtant, c'est un chapitre qui en dit long sur le problème du divorce aujourd'hui chez les chrétiens. Et juste après ça, le Seigneur, quelque chose va se passer, donc toujours qui va garder notre Seigneur dans cette discussion. Et quand je méditais ce chapitre, je me suis dit, c'est incroyable. En fait, Jésus, il a fait carrément un round-up, comme on va dire, il a fait un tour de table sur
les difficultés que peuvent traverser les familles, les relations dans la famille. Un peu plus haut, il parle en fait des raisons du divorce. Il parle de comment c'est censé être et pourquoi ce n'est pas comme ça. D'accord? Et quelques instants après, quelque chose de naturel se passe avec les enfants, qui l'emmène donc à parler de ce sujet des enfants. Dans le verset 13, on dit, peu après, donc après que Jésus ait parlé au peuple, il ait parlé aux pharisiens, et qu'il a eu une discussion avec eux concernant le divorce, les raisons, les problèmes en fait de famille, les comportements qui sont dus au comportement des gens. Il dit, peu après, des gens lui emmenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches, mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. C'est extraordinaire que Dieu nous rappelle ici, en fait, encore une autre règle, une autre posture du royaume. Toutes les Écritures, toute la mission de Jésus dans le Nouveau Testament, en fait, c'est exactement ça le point central. Le royaume. C'est vraiment un de mes sujets préférés après la charité dans les évangiles et dans beaucoup de choses que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que justement le royaume, Jésus nous a montré, nous a parlé en nous disant que ce n'était pas simplement un lieu, c'était une posture, c'est une attitude, c'est un mindset, c'est une manière de marcher, c'est un état d'esprit. Et ici, il le confirme. Jésus parle des problèmes de famille et juste après, je suppose que ça doit être certainement des mamans. Vous êtes d'accord avec moi? Sans féminisme et sans et étudiant la société d'avant, juive, les enfants étaient avec les mamans. C'était elles qui avaient l'exclusivité de l'éducation, de tout, de l'accompagnement. Alors, voilà qu'on amène des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse et pour qu'il leur impose les mains. Les disciples étaient censés être ceux qui sont là pour ça. Ils devraient être des facilitateurs, ils devraient être des portes pour que les gens viennent à Jésus. Ils étaient ceux, Jésus leur avait déjà donné l'autorisation, leur avait déjà donné, les avait déjà investis pour qu'ils travaillent avec lui. Et donc, ils étaient avec Jésus. Il y a quelque chose qu'ils devraient comprendre. Mais la Bible dit qu'il leur fit des reproches. Dans certaines versions, on dit qu'ils les chassèrent. Pourquoi? Parce que c'était des enfants. Et que pour eux, naturellement, là, on était en train de parler de choses sérieuses. Et ce n'est pas faux. C'était une discussion très sérieuse, mais je dirais fondamentale, critique, que Jésus était en train d'avoir. Une discussion fondamentale, critique, que Jésus était en train d'avoir. Et croyez-moi, Jésus s'était certainement échauffé parce que quand vous lisez les lignes plus haut, il dit carrément aux gens, mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, ça veut dire qu'il est en train de leur sortir des vérités cash. Et certainement, cette nervosité, ou bien, je ne sais pas moi, peut-être l'atmosphère, la tension de ce moment a fait que les disciples étaient sous tension. Et donc, on emmène des enfants qui n'ont rien à voir avec la situation, qui ne comprenaient même pas de quoi on parlait. De manière naturelle, on emmène les enfants et pour demander à Jésus de les bénir. Et voilà que les disciples les chassent. Alors, imaginez un peu la scène. Si vous arrivez à imaginer, maintenant qu'on s'arrête là-dessus, mettez un pouce
C'est-à-dire, vous imaginez, Jésus est dans une discussion très sérieuse. Et voilà des mamans, comme je le dis encore, je suis sûre que on n'a pas précisé ça, mais je suis sûre que si on fait des recherches approfondies, et maintenant que j'en parle, j'aimerais bien aller faire des recherches sur ça. Certainement, des mamans qui étaient avec les enfants ont dû se dire, ah tiens, voilà le maître qui est là-bas en train de parler, on va aller emmener les enfants. Et voilà que certainement la tension de ce moment, vous imaginez, les disciples ont dû, quittez de là, c'est pas le lieu pour les enfants ici. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette irritabilité, cette tension dans le comportement des disciples, Jésus n'aurait pas dit, laissez donc ces enfants. Parce que ce qu'il a dit, c'est il s'est vraiment arrêté en disant, laissez-les donc. C'est une expression pour dire un peu, arrêtez ce que vous faites. Et là, on ne nous a pas dit que Jésus avait fini sa discussion. Ça veut dire qu'il était toujours en train de parler. Il était dans cette discussion. La preuve, c'est qu'après ça, cette discussion a continué. Puisque plus tard, on parle qu'une autre personne, un jeune homme s'est approché de lui, le récit du jeune homme riche, et là, on n'entend pas les disciples chasser cet homme. On n'a pas entendu les disciples chasser la femme cyrano-phénicienne. On n'a pas entendu les disciples chasser, par exemple, la femme à la perte de sang. Mais ils l'ont fait pour ses enfants. Et Jésus s'arrête et fait un point important. Il leur dit, laissez venir à moi ces enfants. Ne les empêchez pas. Et tout de suite après, il leur fait comprendre quelque chose. Peut-être qu'à leur niveau encore, c'était encore comme une parabole. Il leur dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Encore une fois, Jésus fait référence au royaume. Et de qui il parle? Il parle des enfants. Il parle d'enfants qu'on lui a emmenés. Et bien entendu, quand il fait référence à eux, il est en train de parler à toutes les grandes personnes qui sont là autour de lui. Il est en train de leur dire que ce que vous recherchez le plus est ce que vous ne voulez pas voir, et ce que vous ne voulez pas comprendre, et ce que vous êtes en train de négliger. Négliger. La vérité est que les disciples ont négligé, ils ont sous-estimé la capacité de ces enfants à faire partie de ce moment. Pourtant, ces enfants font partie. Ils font partie de ce moment parce qu'ils sont les plus concernés, en vérité, les plus impactés par ce dont Jésus parlait. Il était en train de parler de relations humaines et particulièrement de divorce. Et il n'a pas dit à ces gens non, mais il leur a dit si ça existe. Oui, c'est vrai que ça existe, mais ce n'était pas comme ça. Et si ça existe, c'est parce que vous avez des cœurs durs, des cœurs endurcis, des cœurs... Quand vous recherchez différentes versions, ça parle de cœurs qui ne sont pas repentis, des cœurs qui ne se remettent pas en question, des cœurs qui sont convaincus qu'ils sont dans la vérité et par conséquent, même quand on leur tend une perche, ils refusent. C'est ça l'endurcissement. Et Jésus est en train de leur dire quelque chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans tout ça là, ce sont les enfants en fait qui sont le plus impactés. Aujourd'hui, comment ça se traduit? Beaucoup de parents, de familles ont des difficultés avec leurs enfants. Et ça parfois depuis le bas âge. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Parce qu'ils ne prennent pas en compte. Ils ne prennent pas en compte la personnalité, la présence, le droit, le besoin des enfants qui sont là et qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à naître.
On n'a pas encore entendu qu'il y a eu une lettre ou un songe ou une prière que je ne sais pas moi, un être dans le ciel a fait pour dire, est-ce que je peux venir être ton enfant? Alors Jésus est en train de rappeler la responsabilité des adultes, des parents, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de lui. Quand le Seigneur dit, laissez venir à moi ces enfants, Jésus n'a pas parlé seulement pour son époque. Il a parlé pour les générations jusqu'à nous et celles à venir. Et quand le Seigneur dit, laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas. Et tout de suite après, c'est comme si c'est du coq à l'âne. Il dit, le royaume appartient à ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de les négliger, vous avez à apprendre d'eux. Parce que ce que vous êtes en train de rechercher, la vérité, c'est que c'est eux qui le montrent. Et aujourd'hui, la base de beaucoup de nos conflits avec nos enfants, c'est le fait que nous ne prenons pas en compte leurs droits, leurs besoins. Déjà, le faire, c'est quoi? C'est se mettre dans une posture d'humilité. Et personne ne peut voir, ne peut expérimenter le royaume sans humilité. Parce qu'encore une fois, Jésus nous l'a révélé, le royaume, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Et je peux vous dire qu'à cause de cet état d'esprit, le Seigneur l'a dit dans beaucoup d'endroits de ses interventions. Beaucoup de gens se disent chrétiens et n'appartiennent pas, ne sont pas dans le royaume. Ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas encore des fils. Parce qu'un fils est caractérisé par la responsabilité. Et sans responsabilité, il ne peut pas y avoir d'autorité. Sans responsabilité, il ne peut pas y avoir d'autorité. Si tu suis ce que je suis en train de dire, si le fil de ce que je dis est en train de te parler, j'aimerais que tu puisses mettre un pouce ou un cœur, que je sache que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et c'est une responsabilité. Voilà que le Seigneur est là et Jésus est en train de leur dire, mais écoutez, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est vrai, il y a de la tension et tout, mais ces enfants, ils font partie du décor, mes amis. Ils font partie du process, ils font partie de la chose. Il faut les prendre en compte. Vous êtes venus à moi, vous m'avez trouvé ici, vous êtes venus chercher des réponses. Vous êtes venus me parler, vous êtes venus me poser un problème qui vous concerne. Mais ces enfants, ce qui est votre souci, c'est d'avoir vos réponses par rapport au divorce, par rapport à la charité, par rapport à... Ces enfants, eux, à leur niveau, n'ont peut-être pas ces mêmes besoins, mais le besoin qu'ils ont de venir à moi pour que je les touche et que je prie pour eux, c'est un besoin fondamental pour eux. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Soyez moins égoïstes. Et c'est le problème de beaucoup de parents aujourd'hui. C'est l'égoïsme. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont devenues parents sans l'avoir demandé, sans l'avoir attendu. Et c'est la raison pour laquelle, comme je le dis, excusez-moi du terme, certaines personnes sont devenues parents juste parce qu'ils ont eu une relation sexuelle avec leur compagne ou leur compagnon. Mais ce sont des irresponsables, des immatures en puissance. Donc, ils n'ont ni responsabilité, ni autorité, ni maturité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans le fait de faire de la place à l'autre, de prendre en compte, de tenir en compte le besoin et la place de l'autre. Et c'est ce que beaucoup de parents aujourd'hui vivent. On a des enfants, même si on est assez responsable, même si on n'est pas immature, on est assez mature, assez responsable, mais on ne prend pas en compte assez la personnalité, le besoin, la trajectoire, la destinée de cet enfant. On ne la tient pas en compte. On ne fait pas de la place à cet enfant. En bon africain, on dira, oh non, on ne nous a pas appris ça, donc on n'a pas à le faire. Mais vous savez, plus le monde avance et plus on le voit, combien les gens, les générations qui viennent sont difficiles à emmener à Dieu. Parce qu'il y a des blessures qui ne disent pas leur nom.
Quand on voit papa et maman prier pour nous tous les jours, soi-disant, aller aux prières, faire tout ça, et qu'ils ne sont pas en mesure de s'asseoir et de parler avec nous. Ils ne sont pas en mesure de s'asseoir et de nous montrer que même si on a mal fait, ils veulent créer un cadre de discussion, c'est-à-dire montrer le visage de l'amour, le visage du Père. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu ne nous a jamais laissés. Dieu ne nous a jamais négligés. Tous ici, autant que nous sommes, sans distinction de position sociale, financière ou autre, Dieu nous écoute. Celui qui a tort et celui qui a raison, Dieu l'écoute. Bien sûr, il ne répond pas à chacun de la même manière, mais il l'écoute. Et il nous fait grâce. Et faire grâce à une personne, c'est vraiment aller au-delà de sa personne, de regarder au-delà, c'est-à-dire pas à l'instant présent. Aujourd'hui, il y a de grands conflits entre les parents et les enfants. Et plus ils grandissent, parfois, ces conflits deviennent plus importants. Il y a des parents qui ont capitulé, qui ont choisi de juste regarder. Aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, combien de parents ont des difficultés à faire grandir leurs enfants spirituellement, particulièrement. Parce qu'on peut emmener des enfants à grandir socialement. Comme on dit, le changement, il est inévitable. C'est-à-dire, l'enfant, il grandira. Que vous le vouliez ou pas, il va grandir, il va avancer en âge. Mais comment il grandit à l'intérieur? Comment il grandit à l'intérieur? Quels sont ceux qui sont connectés ici ou qui connaissent des personnes autour d'eux, qui ont une véritable relation avec leurs enfants, qui savent les écouter, qui savent descendre à leur niveau? On va se le dire entre nous, entre adultes, qui savent même demander pardon, qui savent donner des explications à leurs enfants, qui savent dire à leurs enfants, écoute, je suis ton père, je suis ta mère, mais je veux t'ouvrir mon cœur. Apprendre à l'enfant la vulnérabilité pour bâtir cette proximité. Pourquoi Dieu nous parle de son cœur, nous révèle son cœur, et nous, on ne veut pas le faire, on se dit qu'on a des enfants qui ne comprennent pas. De la même manière que nous allons à Dieu, l'enfant va à Dieu de la même manière. Ça veut dire que ce qu'il peut trouver chez le Seigneur, nous pouvons trouver la même chose, et ça veut dire que dans la présence du Seigneur, nous sommes égaux. Nous avons des droits égaux. Et donc, ne serait-ce que pour ça, on doit le prendre en compte. Ne vous en faites pas. Le camp Emmaüs arrive, on a préparé tout notre armada, croyez-nous, et je sais que certains ici qui sont connectés comme parents Emmaüs, vous le savez, pour prendre en charge nos gars. Vraiment avec des innovations dans la prise en charge à tous les tranches d'âge. Et je pense que c'est pour ça aussi que le Seigneur l'a mis dans mon cœur. Parce que les parents ont aussi besoin de comprendre qu'un enfant, ce n'est pas une propriété personnelle. Un enfant, c'est une mission qui nous est confiée. Et je voudrais répéter cela, et que ceux qui ne sont pas déjà en train de me regarder de travers par le téléphone mettent un cœur ou un pouce. Un enfant, ce n'est pas une propriété personnelle. C'est une mission qui nous est confiée par Dieu. Et croyez-moi, nous allons tous rendre des comptes de la façon dont nous avons pris en charge cette mission. Nous voulons tout apprendre à nos enfants et nous ne voulons rien apprendre d'eux. On n'a pas besoin de dire à nos enfants, je m'assois à table, apprends-moi quelque chose. On a besoin d'apprendre en les regardant. Et beaucoup d'entre nous, nous verrons que nous communiquons nos blessures, nos faiblesses à nos enfants. Parce que nous ne prenons pas le temps de respecter leur personnalité. Nous ne prenons pas en compte le fait qu'ils ont une vie, un droit à part entier devant Dieu et nous devons laisser cela exister. Moi, on ne me permettait pas ceci, donc toi aussi, tu ne dois pas le faire.
Parce que toi, tu ne sais pas parler. Tu as un enfant qui parle bien. Parce que toi, tu ne sais pas prier. Je me rappelle que, Berger Regina, tu peux le confirmer, après le premier camp, Emmaüs, mais nous avons eu une vague de conversion de parents. Une vague de conversion. Tous les enfants qui sont rentrés, ceux qui étaient dans des familles difficiles, ils n'ont jamais eu des discussions avec leurs parents. Ils n'ont jamais... Par exemple, des enfants qui sont dans des foyers chrétiens, mais qui ne voyaient jamais leurs parents prier à table avant de manger, ont commencé à faire des remarques à leurs parents. Mais toi, maman, mais toi, papa, bon, excusez-moi, encore une fois, vous allez penser que je suis féministe, ce qui n'est pas le cas, mais c'était souvent les papas qui revenaient. Toi, comment tu peux prier et tu ne manges, comment tu peux manger et tu ne pries pas? On a eu des retours incroyables de parents qui nous ont dit, mais vous là, qu'est-ce que vous avez créé à votre camp là? Mais moi, la dernière fois, on m'a repris. On m'a dit que je ne devais pas penser comme ça parce que ça, ce n'est pas une pensée chrétienne. D'autres sont venus nous dire, mais vous là, moi, on m'a fait des remarques pour me dire que désormais, dans cette maison, on mangera plus sans prier. Ça nous faisait rire, mais certains ont dit qu'ils ont réagi en leur disant, hey, tu n'as rien à nous apprendre et autre chose. Et ce sont ces choses-là, en fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand on le contextualise, c'est ça. Il y a plusieurs parents ici qui ne prient pas avec leurs enfants. Et pour certains, c'est devenu un véritable défi, un casse-tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas commencé quand il fallait commencer, tôt. La Bible ici nous dit au verset 13, les gens emmenèrent des petits-enfants. Des petits-enfants. Moi, peu importe que tu saches prier, que tu saches faire une phrase cohérente ou pas, tout le monde sait dire merci Jésus. Et si l'enfant est non-verbal, il peut joindre les deux mains. Ou il peut faire un geste juste pour manifester qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que peut-être certains enfants sont non-verbaux, peut-être que certains enfants ne peuvent pas parler ou ont peut-être certains problèmes émotionnels ou psychologiques. Mais il y a quelque chose qu'il faut semer et qu'il faut observer, remarquer et accepter que cette chose naisse et prenne place dans la vie de nos enfants. Et ça va passer forcément par les laisser venir à nous. Comme il devrait aller, par exemple, à Jésus. Ça va passer par créer de l'accessibilité. Ce soir, je voudrais profiter des 1 minute qui nous reste. On va peut-être déborder jusqu'à 5 pour que je puisse prier. Prier pour tous les parents qui ont véritablement un problème de proximité, un problème de connexion avec leurs enfants. La Bible dit, peine perdue pour le maçon si le Seigneur ne bénit la maison. Car c'est en vain que vous vous levez et que vous allez au travail, que vous vous usiez à la tâche et que le Seigneur ne bénisse. Vous savez, ce verset, moi, je le comprends dans un sens. Quand nous nous levons et que nous faisons toutes ces choses, mais finalement, au final, c'est pourquoi? C'est pour qui? Peut-être que certaines personnes le font pour elles-mêmes seules, le plaisir d'accumuler peut-être de l'argent dans leur compte ou autre. Le plaisir de savoir qu'ils sont arrivés. Peut-être, c'est possible. Mais les personnes normales, je parle des personnes normales, socialement, psychologiquement et spirituellement normales, ce qu'elles font là, quand elles s'usent à la tâche, c'est pour qui? C'est pour nos enfants. Alors, si les personnes pour qui nous faisons tous ces efforts, nous ne pouvons pas créer une proximité, une connexion avec eux, à quoi ça sert? C'est pourquoi ce soir, je veux prier pour les parents qui marchent dans la compromission avec leurs enfants. Ce que j'appelle la compromission, ce sont des parents qui
ont peur de se faire reprocher par leurs enfants. Ce sont des parents qui reconnaissent leurs fautes, leurs grandes fautes avec leurs enfants et qui par conséquent leur acceptent tout. Je prie pour que le Seigneur dépose un esprit de repentance et de vérité dans le cœur de ses parents, afin qu'ils puissent choisir la vérité. Parce que la Bible dit, marchez et choisissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Je veux prier pour tous les parents qui sont remplis d'orgueil, de colère envers des choses que la vie leur a faites, envers des choses que des hommes, des femmes leur ont fait, et qui leur répercutent entre guillemets sous prétexte de sévérité pour donner une bonne éducation aux enfants. C'est exactement ce que les disciples ont fait ici. Ces enfants avaient besoin de venir à Jésus. La même chose qu'ils recherchaient chez le Seigneur. Ils avaient ce droit. Ils ne l'ont même pas demandé. On les a emmenés. Est-ce que vous voyez? Mais ils les ont chassés. Pourquoi ils les ont chassés? C'est pas parce qu'ils ont fait du bruit. C'est pas parce ils sont venus, ils ont renversé la soupe ou je sais pas quoi sur Jésus. Non, c'est parce qu'il y avait la tension du moment. Et c'était certainement quelque chose d'ancré dans la société. Et surtout les hommes, que Dieu délivre, les pères de famille, de cet esprit de dureté, de cet esprit d'orgueil, qui refuse d'écouter, qui refuse de s'abaisser, qui refuse de s'ouvrir, qui refuse d'être vulnérable. Que Dieu délivre les pères de famille. Je prie pour tous les enfants qui souffrent dans leur maison et qui ont grandi comme ça et qui n'ont pas de proximité avec leur père. Pourtant, c'est lui qui paye l'école, qui paye la maison. Mais c'est pour vous dire que toutes ces choses sont vaines si l'enfant ne reçoit pas ce dont il a besoin le plus. Et en premier, c'est quoi? C'est l'imposition des mains. Qu'est-ce que l'imposition des mains signifie? La proximité. Le partage, la passation de ce qu'il y a de plus grand, de plus fort, de plus beau en nous. C'est ça que représente l'imposition des mains. Pourquoi l'imposition des mains est un geste spirituel fort? Parce que c'est la passation de l'esprit. L'esprit est la vie. Quand tu communiques l'esprit, tu communiques la vie. Voilà pourquoi l'imposition des mains est contrôlée. Pourquoi on n'a pas dit simplement, on leur emmena les enfants pour qu'ils les prient sur eux? Non, on dit pour qu'ils leur imposent les mains. Ça veut dire pour qu'ils leur communiquent quelque chose. Qu'est-ce que tu communiques à tes enfants? Quel est l'esprit que tu communiques à tes enfants? Qu'est-ce que tu imposes à tes enfants? Ta dureté, les défauts, les difficultés de ta vie, ou c'est tes mains que tu leur imposes comme une passation de l'esprit de vie, de la force, de l'amour que tu es censé leur donner. Quand vous pensez que quand Jésus a imposé les mains aux enfants, c'était pour leur communiquer sa colère? Non. Qu'est-ce que Jésus a montré? Un modèle de leadership. Quelle que soit la dureté du moment, quand les enfants viennent, c'est différent. Je m'occupe d'eux comme je dois m'occuper d'eux. Jésus aurait pu s'irriter. Comme je vous l'ai dit au début, il y avait la tension. C'était un moment de tension. Il n'y a pas plus critique qu'une discussion sur le divorce. Mais il a su faire la part des choses. Il a su leur donner ce dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui luttent avec ça, qui ont des conflits avec leurs enfants à cause des conflits qu'ils ont avec leurs conjoints, qui regardent leurs enfants comme ils regardent leurs conjoints, qui parfois détestent leurs enfants parce qu'ils détestent leurs conjoints, qui leur mettent une vie difficile, qui les renvoient, qui sont aussi durs que ces disciples ont été durs avec eux, parce que ils n'ont pas la responsabilité, la conscience spirituelle de la relation qui devrait exister, de ce comment Jésus nous demande de prendre nos enfants. Ce soir, je prie pour que tout ce qui a été faussé soit redressé au nom de Jésus. Je prie pour que l'esprit d'orgueil soit abattu. Je prie pour que l'esprit de colère soit abattu. Je prie pour que les blessures intérieures soient guéries. Je prie pour que l'esprit de vérité prenne la place. Je prie pour que l'esprit de vérité prenne la place.
Parce que c'est l'esprit de vérité qui peut parler au cœur de quelqu'un. Et je prie pour des esprits soumis. Des esprits soumis. Des esprits soumis. Un esprit qui est soumis, c'est un esprit qui n'a pas de mal à demander pardon, à revenir, à se rectifier. Ce soir, je veux t'inviter à quelque chose. Même si ton enfant a 4 ans, 5 ans, et que tu te dis, oh, il ne comprend rien, prie avec lui. Parle-lui de ton Seigneur chaque fois que tu as l'occasion. Et parle-lui de toi. Ton adolescent, ton grand-fils, même si vous avez de gros problèmes, même s'ils ont... Arrête-toi. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Invite-le ou là au restaurant. Assois-toi avec lui, assois-toi avec elle. Et demande-lui de te dire ce qu'il pense de toi. Il y a beaucoup de parents qui n'osent pas le faire. Ils n'osent pas le faire parce qu'ils savent ce que leurs enfants pensent d'eux. Mais ce soir, je t'invite à mourir à toi. Même si tu sais que ton enfant va te dire, maman, papa, je ne t'aime pas parce que tu m'as fait ceci, parce que tu ne t'occupes pas de moi, parce que tu ne me regardes pas, parce que tu ne m'écoutes pas. Même si ça va être dur, même si tu vas pleurer sur le moment, alors pleure, meurs à toi. Et quand tu as fini, quand ce moment sera passé, dis-lui, je t'ai emmené ici pour ça, parce que ce que tu penses est important pour moi et je vais te demander pardon. Quelqu'un va dire non, c'est pas ma culture. Quelqu'un va dire non, on n'a jamais entendu Dieu demander pardon à ses enfants. C'est pas vrai. Dieu a dit, je me repens de ce que j'ai fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris une décision, mais je m'en repens, alors je change ma décision. Pourquoi Dieu le ferait et toi, tu ne peux pas le faire? Et si tu as des difficultés à le faire, tu peux prendre contact. Si tu es un homme, il y a le ministère des hommes qui peut t'accompagner. Si tu es une femme, il y a le ministère des femmes qui peut t'accompagner à trouver une porte, à trouver une solution. Mais le Seigneur veut que des armées se forment avec nos enfants. Je vous assure que nos enfants, ce sont nos meilleurs alliés dans la prière et dans certaines choses. La Bible nous parle de cette femme qui avait 7 fils et qui les avait éduqués dans la crainte de Dieu. Et lorsque le châtiment est arrivé, elle a dit à ses fils, n'abandonnez pas le Seigneur. Et ils sont tous morts devant elle. Ensuite, elle a été aussi tuée. Mais aucun n'a abandonné le Seigneur. Et rappelez-vous que Jésus a dit ceci. Dans sa prière sacerdotale en Jean 17, Jésus a dit que la mission qui lui a été confiée, quand il rendait compte à Dieu, il a dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je veux le répéter, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je prie ce soir pour toutes les formes de paternité et de maternité. Parce qu'on peut penser que, ouais, c'est juste les enfants que j'ai mis au monde, si je n'ai pas d'enfants. Nous avons tous des enfants. Nous avons tous des enfants. Que ce soit nos enfants biologiques ou les enfants que la vie ou que les circonstances nous ont confiés, qui nous regardent, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de cet amour, qui ont besoin de cette disponibilité, de cette ouverture, de cette générosité, qui ont besoin de cette... Parce qu'il y a des enfants qui ont perdu leurs parents et qui recherchent chez quelqu'un une figure paternelle ou maternelle et qui peut vivre les mêmes déceptions, les mêmes frustrations que des enfants qui le vivent avec leurs parents biologiques. Donc ce soir, je prie pour que cette conscience ne soit pas seulement prise comme « Ah, c'est pour nos parents, nos enfants biologiques ». Non. Moi, bien avant d'avoir des enfants, on m'appelait déjà maman. Et je le prenais très au sérieux. J'ai dit un jour à une personne, une jeune fille qui est venue me trouver après une campagne,
et qui m'a dit, mais Bergère Geneviève, tu appelles telle personne ma fille, mais moi, tu m'appelles par mon prénom. Je lui ai dit, ah, ok, ah, mais c'est ma fille. Et elle me dit, oui, mais moi aussi, je vais être ta fille. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, moi, je veux vraiment que tu sois ma maman spirituelle. C'est pourquoi toujours, je viens vers toi, mais toi, tu m'appelles par mon prénom. J'ai souri. Je lui ai dit, vraiment? Elle me dit, oui. Moi, je ne sais pas comment te le demander, donc j'ai parlé à mon amie, elle m'a dit, mais il faut le lui dire. Donc, je voulais te demander, est-ce que tu veux être ma maman spirituelle? J'ai souri. Je lui ai dit, mais bien sûr. Mais attention, je vais te dire une chose, je n'appelle pas tout le monde ma fille comme ça. Si je suis ta maman spirituelle, est-ce que tu vas avoir une maman emmerdante comme moi? Et c'est mis à rire. Je lui dis, ah, parce que moi, si je suis ta maman spirituelle, je serai vraiment ta maman. Ça veut dire que si tu ne m'envoies pas des messages, je vais t'envoyer des messages et je vais te tirer les oreilles. Et surtout, il ne faudra pas compter sur moi pour prier pour toi quand il faudra te parler. Je crois qu'il y a des moments où on doit prier et des moments où on doit parler. Et quand je parle, malheureusement, j'ai perdu le couvercle de ma bouche. Quand je parle, je dis vraiment ce que je pense, cache, et c'est mis à rire. J'ai dit, tu es prêt pour ça? Elle m'a dit oui. J'ai dit, et tu es prêt à aimer le Seigneur, à servir le... Si je t'appelle à 3 heures du matin, je te dis, on m'a invité à prêcher là, tu vas venir. Elle s'est mis à rire. Elle me dit, bien sûr. J'ai dit, bon, allez, c'était pour rire. Et depuis ce jour, j'ai prié avec elle, et elle a commencé à m'appeler maman et j'ai commencé à l'appeler ma fille. Il y a des maternités, des paternités. Il y a un enfant qui te regarde, qui t'admire, qui t'aime bien, qui aime être avec toi. C'est pas ton enfant. Peut-être qu'il n'a jamais trouvé le moyen de venir te dire, est-ce que tu veux être mon père spirituel ou est-ce que tu veux être ma mère spirituelle? Mais cet enfant a vu quelque chose en toi, qui est une couverture pour lui, qui est un abri, un refuge, un exemple, une inspiration. C'est une forme de paternité, c'est une forme de maternité. Que Dieu nous donne la sagesse, l'amour et la générosité de pouvoir accueillir cela et de pouvoir mener ses enfants à Jésus. Parce que vous savez, emmener un enfant à Jésus, ce n'est pas lui parler de Jésus, c'est lui montrer Jésus en nous. C'est lui montrer les bras ouverts de Jésus. Quand on arrive à ouvrir un enfant, nos cœurs à un enfant ou à nos enfants, tout ce qui s'y trouve, on peut le leur donner facilement. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps et nous voulons, Seigneur, prier. Je vais t'inviter pour clôturer ce temps, à prier avec moi et à demander au Saint-Esprit de continuer le travail, de continuer l'exhortation dans ton cœur, lui qui connaît toutes les spécificités de ta vie, qu'il continue de parler à ton cœur et qu'il fasse de toi aussi un messager de ce message auprès d'autres personnes autour de toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et c'est dans le sang de Jésus que nous voulons sceller ce temps, que nous voulons sceller nos prières, que nous voulons sceller nos paroles, pour que ces paroles prennent vie dans le sang de Jésus, pour que ces paroles portent du fruit en nous et autour de nous par la puissance du sang de Jésus et dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci en clôturant ce temps. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Je te demande de bénir mes frères et sœurs pour leur patience, pour leur générosité, d'être restés jusqu'à cet instant. Je te prie, Seigneur, de faire germer en nous cette parole. C'est toi qui l'as suscitée en nous. Vraiment, Père, on ne l'a pas choisi. Tu l'as mis en nous et tu as mis ton esprit pour nous parler. Alors, Père, nous te demandons, nous tous qui sommes ici, nous avons certainement des choses à revoir par rapport aux enfants que tu nous confies, biologiquement, socialement, spirituellement. Seigneur, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de venir nous remplir de ton esprit de sagesse pour nous conduire, Seigneur, à mener cette mission. Ouvre nos yeux pour que nous voyions ces missions que tu nous as confiées. Seigneur, ces missions que tu nous as confiées. Je te remercie et je te rends grâce pour la vie de mon frère, de ma sœur connectée ce soir. Je te remercie pour ce temps que nous voulons sceller encore dans ton sang précieux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Nous nous disons à jeudi prochain et que le Seigneur continue de nous utiliser puissamment dans sa présence pour partager ce message. Alors,
Je pense que notre frère Christ fait les enregistrements à chaque session. Il pourra éventuellement nous donner, nous pouvons partager ça à certains parents. Et je vous invite de tout mon cœur à nous mettre en contact avec les femmes, avec les hommes qui peuvent être concernés par ce message. Parce que c'est vraiment le cœur de notre ministère avec Emmaüs et avec Bouclier. Et nous avons Papa Chris qui est là, voilà, Berger Regina. Nous travaillons vraiment parce qu'en travaillant pour comprendre ce que Dieu nous appelle à faire avec ses enfants, il nous apprend nous-mêmes à marcher autrement avec les nôtres. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de cet accompagnement de parenting, surtout dans la foi, dans la gestion des difficultés, dans la marche, s'il vous plaît, invitez-les à nos programmes. Prenez contact avec Berger Regina si vous êtes au Sénégal. Prenez contact avec nous par email. Si c'est un homme, nous avons le ministère des hommes qui peuvent parler avec eux, qui peuvent les inviter, qui peuvent les accompagner, bien sûr, s'ils le veulent. Et nous avons prié pour que Dieu brise les résistances maléfiques qui continuent de perpétrer des modèles mauvais dans les familles. Que Dieu brise ces résistances et ouvre des portes d'opportunité pour que Dieu puisse faire son œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu.